de la désinformation et du discours de haine. Ma question donc est la suivante. Comment est-ce que nous pouvons jeter des passerelles entre les jeunes bâtisseurs de la paix et les hommes et femmes politiques dans le domaine économique, notamment pour assurer l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision? Je vous en prie, Monsieur Claude. Merci une fois de plus. La question de rétablir la confiance de nos institutions avec nos populations, surtout le jeune, je crois que cette question devrait passer impérativement par le respect du contrat social de nos gouvernés envers les gouvernants et plus particulièrement la jeunesse, qui représente une couche importante de nos populations, surtout une opportunité en termes de dividendes démographiques. Et cette jeunesse, comme je le disais, représente un impératif démographique pour également résoudre les problèmes de paix, de sécurité et de développement durable dans nos communautés. Et dès lors que les jeunes ne sont pas associés dans tous les processus de prise de décision, dans le processus de construction de développement, cela crée un déficit entre les populations et les gouvernés, en mettant en tête que les jeunes sont engagés dans beaucoup de processus électoraux, ils sont majoritaires, ils élisent le dirigeant, mais à la fin, ils ne retrouvent pas leur compte lors de l'implémentation des actions gouvernementales ou des actions de nos sociétés communautaires. Et ils se retrouvent au devant de plusieurs défis, entre autres le manque d'emploi ou l'employabilité. Beaucoup et nombreux d'entre eux, les jeunes Africains, se retrouvent à ces défis où, pour accéder à un emploi, on vous demande une expérience professionnelle de 5 ans. Mais un jeune qui finit l'université, où est-ce qu'il trouverait une expérience de 5 ans pour accéder au travail? Et cette manière de faire les choses frustre le jeune et beaucoup s'adonnent à la délinquance juvénile. Beaucoup s'adonnent dans les mouvements rebelles et cela trahit la confiance qui pourrait exister entre les gouvernés ou nos institutions et la population qui est à majorité jeune, qui devrait être considérée comme une opportunité pour les continents, pour le monde, parce que le jeune représente la force, la vitalité, l'innovation, la souplesse pour résorber les difficultés qui guettent nos sociétés.